Parashat Miketz. Après un intervalle de 2 années, Pharaon eut un songe. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage, puis 7 autres vaches, celles-là chétives et maigres, dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Pharaon fut troublé. Il manda les magiciens et tous les savants, et nul ne put en expliquer le sens. Alors le maître échanson parla en ces termes devant le Pharaon. « Je rappelle en cette occasion mes fautes. Un jour, le Pharaon était irrité contre son serviteur et nous fit enfermer dans la maison du chef des gardes. Moi et le maître panetier, nous eûmes un rêve. La même nuit, chacun selon le pronostic de son rêve. Là était avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous les interprétâmes, à chacun selon le sens du sien. » Genèse 41. Rachi relève que le maître échanson fait une description désobligeante et irrespectueuse de Joseph. Que soient maudits les mécréants qui se montrent ingrats envers ceux qui leur ont fait du bien. Les propos tenus par le ministre étaient vexatoires. Un jeune, disait-il, Nahar, a pour valeur numérique un fou, choté, 320, entendant par là qu'il ne peut jamais accéder à un poste élevé dans l'aristocratie égyptienne. Ivri, un hébreu, qui peine à parler notre langue, donc ne peut prétendre au poste de régent, puisqu'il fallait maîtriser 70 langues. Éved, un esclave, ce statut d'infériorité ne lui permet pas de prétendre jouer un rôle quelconque dans l'administration égyptienne. Le Maasé Eliyahu souligne avec étonnement. Comment le maître échanson pouvait-il proférer tant de mensonges devant le roi ? L'argument que Joseph était jeune fou ne tient pas puisque le pharaon va déclarer à son égard « Y a-t-il un homme plus sage que lui ?» Le raisonnement destiné à prouver que le jeune hébreu ne maîtrisait pas l'égyptien n'est pas non plus convaincant puisque Joseph parlait couramment cette langue. Le maître échanson avait aussi testé en prison la qualité des propos de Joseph, l'exactitude de son pronostic, ainsi que l'interprétation juste de ses rêves. Alors pourquoi tant de dénigrement ? Demande le Maasé Eliyahu. En vérité, le ministre n'a jamais traité Joseph d'écervelé, mais seulement d'un jeune. Cet attribut a une connotation péjorative dans le sens où il exprime le manque de maturité, le manque d'expérience, accompagné d'une absence évidente de jugement. Quant au qualificatif esclave, il signifie que la personne n'est pas de condition libre, mais elle est soumise à la puissance absolue d'un maître et se laisse dominer. C'est à travers ces propos neutres et vrais qu'apparaissait la nature perverse du ministre. Son attitude ambiguë soulève le problème des différentes formes que prend la médisance, le lashon hara, ainsi que les détours de celui-ci pour se dissimuler derrière le rideau de la vérité. Ici, la mauvaise foi du ministre du Pharaon est claire. Son attitude d'esprit lui inspire un comportement désastreux. En tenant des propos diffamatoires, il ne respecte pas ses engagements explicites ou tacites à l'égard de Joseph. Le maître échanson adopte une attitude par laquelle il cherche à se tromper lui-même, afin d'assurer sa propre sécurité en cas de retournement de situation. Le pharaon ne pourra rien lui reprocher puisqu'il a averti auparavant que c'était un Nahar Ivri Éved. En psychologie humaine, les effets qu'une première cause peut produire sur une personne sont immédiats et durables. Il est quasi impossible d'effacer les traces d'une vive impression produite en vue d'attirer vivement l'attention de quelqu'un. La sensation éprouvée qui va faire naître le sentiment sera
affecté d'une façon permanente par l'image que l'on veut donner. C'est là l'une des fonctions destructrices du Lachon Hara et des dégâts considérables et irrémédiables qu'il peut produire. À partir du moment où l'on diffame quelqu'un, en portant atteinte à son honneur physiquement ou moralement, en le faisant souffrir, en lui causant du tort, il devient alors très pénible de faire machine arrière, de vouloir gommer la première impression produite. Le psaume 120 décrit les dégâts du Lachon Hara. Seigneur, délivre-moi des lèvres mensongères, de la langue perfide. Quel profit te donnera-t-elle? Quel avantage cette langue perfide, pareille aux flèches des guerriers, aiguisées aux charbons ardents des genêts. Le genêt est ce petit arbrisseau sauvage qui a la particularité de brûler longtemps, trop longtemps. Le Rav Alshir explique que la métaphore utilisée est des plus heureuses, car si d'une part le feu de la médisance ne peut s'éteindre facilement, il continue à brûler et à consumer. Celui qui prête l'ouïe au Lachon Hara, à l'instar des charbons ardents, des genêts. D'autre part, l'image de la flèche qui se déploie et vole au loin est conforme à l'idée que l'on se fait de la diffamation qui frappe fort et assassine de loin. Il est impossible de rattraper une flèche tirée à partir d'un arc tendu. Il devient aussi très difficile de vouloir rattraper le Lachon une fois la médisance lâchée. Le traité Hérouvine 14b montre que la loi juive a été élaborée, codifiée selon les avis autorisés de Beth Hillel, car les partisans de cette école de pensée avaient l'habitude de confronter leurs arguments juridico-rabbiniques avec ceux de leurs adversaires, allant jusqu'à accorder un grand crédit aux thèses de Beth Shammai quand cela était évident. La seule motivation qui les guidait était la quête de la vérité de la Torah, dite Lishma, sans intérêt. Les commentateurs du Talmud précisent que selon la halakha, la loi juive, il est interdit aux juges de prêter l'oreille à la plaidoirie de l'une des parties en conflit, si ce n'est en présence des deux parties, car les premiers arguments développés peuvent favoriser tendancieusement l'opinion du juge. Selon les proverbes de Salomon, chapitre 18, qui parle le premier dans un procès à raison, vient la partie adverse, on approfondit la cause. Ralbag explique que les premières paroles prononcées ont déjà une forte impression sur le juge. L'argumentation solide de la partie adverse de lui faire changer d'opinion paraît d'avance vouée à l'échec. L'épisode de Juda et de Tamar dévoile que Tamar a préféré mourir brûlée plutôt que de dénoncer Juda. Comment l'amener, disait la Genèse au chapitre 38, elle envoya dire à son beau-père « Je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces objets appartiennent ». Tamar s'est gardée de désigner explicitement Juda. Si celui-ci avoue, tant mieux, dans le cas contraire, tant pis pour elle, elle finira brûlée. Le Talmud Brachot 43 déduit qu'il est souhaitable de se laisser jeter dans une fournaise plutôt que d'offenser quelqu'un pudiquement. Le verbe « moutset », on l'a sorti, signifie être amené à l'échafaud ou être brûlé, puisqu'on le retrouve dans « matzit esh », quelqu'un qui allume le feu. Mais dire de quelqu'un, l'offenser publiquement, c'est verser son sang. Tamar était consciente, par Esprit Saint interposé,
qu'une lignée de rois allait sortir de son sein. Pourtant, en se taisant, elle mettait en danger son avenir et celui de sa descendance, tout en jetant l'opprobre sur sa propre famille. Tamar connaissait ainsi le prix élevé à payer pour l'outrage public fait à quelqu'un, et pourtant, elle y renonça de son plein gré. Quelle leçon de morale nous donne ici la Bible, à l'époque où le dénigrement est roi et où l'information circule à grande vitesse. La diffamation de l'individu juif laisse place au dénigrement systématique d'Israël. Avant, pendant les siècles passés, les Juifs ont été accusés de tous les maux: empoisonnement de puits, crimes rituels, profanation des hosties. Ces accusations étaient formulées par des hommes d'église, des paysans, des écrivains. Les uns y croyaient, les autres pas. Certains ne faisaient que reprendre un ragot lancé par le voisin en y ajoutant leur touche. Les raisons étaient diverses, religieuses, financières ou autres. Aujourd'hui, des agences qui alimentent les chaînes de télévision en France ou ailleurs se distinguent dans le traitement faux de l'information, en falsifiant les sources, en proférant des mensonges, en utilisant des dérapages graves. Décidément, les lois du Lachon Hara, à l'heure du téléphone mobile et de l'Internet, paraissent aujourd'hui, plus qu'hier, d'une très grande actualité. Merci de votre écoute.